Salut tout le monde, ici Alex, je suis tuteur en deuxième année et aujourd'hui je voulais faire une capsule vidéo dans le fond sur comment ajouter du support visuel à vos présentations. Dans le fond, il y a environ 3 semaines, j'avais fait le tour un petit peu des équipes qui étaient en train de monter leur présentation pour le projet de vélo. Et, euh, et donc j'ai remarqué qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ne mettaient pas de support visuel, puis c'était énormément de texte pour chaque page. Donc juste comme ça, mettons, dans une présentation orale, où est-ce qu'on présente de l'information, des blocs de texte, ça fait peur, puis c'est pas... En tout cas, personnellement, je trouve pas ça très attrayant, plutôt que essayer de synthétiser la chose avec des représentations graphiques, des illustrations, ça peut rendre le tout un petit peu plus intéressant à regarder, puis un petit peu plus dynamique. En tout cas, vous allez voir un peu par la suite ce que je veux dire par là. Donc, comme je viens de le dire, support visuel, pour moi, pictogramme, représentation graphique. Il y a plusieurs façons d'en avoir des supports visuels, d'avoir des photos, des rendus, tout ça. Mais moi, je voulais faire un petit tutoriel aujourd'hui avec les pictogrammes et comment moi je les incorpore à mes présentations et comment je vais chercher ces pictogrammes-là, parce que non, on va pas les faire parce qu'on est très paresseux en design. Faire le tour rapidement là, sur les pictogrammes, évidemment, c'est quelque chose qu'on connaît beaucoup, ça nous entoure. On peut simplement regarder la signalisation routière, c'est juste des pictogrammes qui communiquent l'information de façon très claire et précise et qui ne nécessitent pas vraiment beaucoup d'interprétation pour comprendre. Pareil comme les pictogrammes pour les derniers Jeux olympiques de Tokyo. Pour chaque sport, on a un pictogramme qui est facile à comprendre, puis immédiatement, on est capable d'associer chaque pictogramme à un certain sport qu'on connaît déjà. Autre exemple que j'ai fait il y a environ 3 semaines pour mon cours d'atelier, je devais représenter ou je devais énumérer en fait les outils de collecte de données que j'avais utilisés pour faire ma recherche dans un projet de jardinage. Donc, j'ai fait des entretiens, analyse existants, inventaire photo. Et plutôt que de mettre ça justement soit dans une liste ou comme je l'ai fait en ce moment avec du texte comme ça sur une page blanche, ben j'ai simplement rajouté un petit peu d'illustration dans tout ça, mais j'ai quand même gardé les titres, donc entretien, inventaire, photo, tout ça c'est encore là, mais je mets beaucoup plus l'emphase sur l'illustration au milieu parce que c'est plus intéressant à regarder que simplement du texte, puis ça rend le tout un petit peu plus invitant, je dois dire, pour la présentation. Donc aujourd'hui, sans plus attendre, je vais vous montrer un peu comment moi je fais mes pictogrammes, comment je les fais de façon très rapide et très simple. Comme exemple en fait, on va prendre un casque de vélo qui a un petit peu rapport avec votre premier projet. Et on ne voit pas très bien ici, mais je veux montrer que le casque est résistant aux impacts. Donc évidemment, c'est fictif. Là. Je veux montrer qu'il est résistant aux impacts, il est résistant aux intempéries et qu'il y a des matériaux anti-UV. Donc, je vais représenter ces 3 choses-là plutôt que les écrire. Je vais faire des pictogrammes. Donc, on va sortir de ça. OK, en premier, on va avoir InDesign qui va être ouvert. Donc, c'est là-dessus que vous devriez faire vos présentations, étant donné que c'est vraiment l'outil de choix pour ça. Si jamais vous avez des questions pour InDesign, n'hésitez pas à m'approcher. Ça fait maintenant 3-4 ans que j'utilise ce programme-là, donc je m'y connais assez bien. Deuxième étape, on va avoir besoin d'Illustrator. Pour venir travailler un petit peu les pictogrammes qu'on va venir extraire du site web FlatIcon. Donc FlatIcon, c'est là-dessus que vous allez venir chercher vos pictogrammes justement. Moi j'utilise ce site-là, évidemment il y en existe énormément, mais celui-ci c'est juste qu'il y a une énorme banque d'illustrations qui sont pour la plupart assez pertinentes pour ce qu'on fait. Donc première chose à faire, juste vous dire qu'on est dans un langage anglais pour la barre de recherche, étant donné qu'on va avoir beaucoup plus de résultats comparé à des résultats en français ou une recherche en français. Donc, la première caractéristique qu'on voulait montrer pour le casque, c'était résistant aux impacts. Donc, on va écrire ça en anglais. Évidemment, quand j'arrive sur la page comme ça, première chose que je fais, c'est j'essaie de trouver quelque chose qui va me parler. Mais généralement, des fois, ça peut arriver des fois qu'il n'y a pas nécessairement qu'est-ce qu'on veut. Là, il y a comme des météorites, il y a des diagrammes, donc ça marche pas, clairement ça marche pas. Mais je vois ici par contre qu'il y a comme un marteau qui a l'air de donner un coup en fait.
Je vais essayer de refaire quelque chose comme ça. Donc, je pourrais aller le chercher directement sur Adobe Stock. Là. Donc, c'est une publicité en haut. Simplement pour montrer que c'est plus rapide ici et qu'on peut tout faire sur Flaticon, je vais le faire ici. Donc, je vais aller chercher un marteau. Je vais en prendre un évidemment qui me parle, comme celui-ci. Et puis là, la prochaine étape, ça va être de faire sur Windows d'ailleurs, sur Mac, je pense que c'est un petit peu plus différent. Je vais essayer de trouver la commande pour le faire. Donc la commande, ça va être de peser sur le bouton Windows ou Start. On va peser sur Shift et on va peser sur S. Donc là, ça nous donne une interface de capture d'écran un petit peu plus ciblée. Évidemment, moi, je veux juste avoir le marteau. Donc, je vais juste sélectionner le marteau comme ça. Et puis là, vous allez me dire, mais là, pourquoi tu n'enregistres pas l'image, tu la mets pas dans un dossier, tu ne classes pas tout ça? On pourrait faire ça, mais c'est simplement une question de temps. On se rappelle des fois que les présentations sont souvent faites la soirée ou la journée avant la date de remise, donc chaque seconde compte. Donc moi, je fais une capture d'écran et ça va beaucoup plus vite comme ça. Maintenant, je vais juste simplement faire CTRL-V, étant donné que quand j'ai fait ma capture d'écran, ça s'est automatiquement mis dans mon presse-papier. CTRL-V. Et puis là, moi j'ai simplement besoin de la partie noire. Donc je pourrais venir vectoriser l'image comme ça en cliquant ici. Mais le problème, quand je fais ça, puis là je fais décomposer, quand je fais ça, le problème c'est que le blanc il est vectorisé aussi. Donc c'est pas plus grave que ça, je pourrais simplement supprimer le blanc. Sauf que à la longue, ça devient un petit peu fatigant. Donc, qu'est-ce que je fais, c'est que je vais vectoriser l'image, mais je vais l'utiliser avec... Je vais le faire en fait avec Silhouette. Silhouette comme ça, je vais décomposer. Et puis là, avec Silhouette, j'ai directement tout de suite ma forme sans blanc derrière. Où il n'y a rien que je dois nettoyer en fait. Là. Donc, j'ai mon marteau comme ça, je fais CTRL-C, je retourne dans InDesign, et puis là, je fais CTRL-V. Là, le marteau est noir, je vais le mettre blanc étant donné qu'on a un fond qui est un petit peu plus sombre. Donc, je vais le placer à peu près, là, évidemment, dans le cas d'une présentation, c'est sûr que vous pourriez faire ça un petit peu plus propre, mais pour le besoin de l'exemple aujourd'hui, je vais faire ça assez rapidement. Donc, le marteau résistant aux impacts, on peut comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Ensuite de ça, résistant aux intempéries. Donc, on va aller chercher ça ici. Donc, pour moi, intempéries, on pourrait venir représenter ça par un parapluie, en fait, avec un petit peu de pluie, un peu comme ça. Donc, je fais les mêmes étapes. Start, Shift, S, comme ça. Puis si jamais ça marche pas, là, le Start, Shift, S, pour certains, là, il y a toujours l'outil capture d'écran ici qu'on peut venir chercher. C'est intégré à Windows 10, puis on peut l'épingler si on veut à la barre de tâches ici. Sauf que moi, je trouve que ça va plus vite avec la commande comme ça. Puis là, je l'ai faite, je retourne sur le structeur, je fais CTRL-V. Comme on a dit tantôt, je viens faire Silhouette, décomposer. Puis là, ma forme est décomposée comme ça, CTRL-C. Je retourne dans InDesign, CTRL-V. Et puis là, je le place à peu près comme ça. Et je vais le mettre en blanc encore une fois. Et voilà. Donc là, déjà, on a deux illustrations. En quelques minutes, on a déjà monté le 2/3 de la page. Et finalement, on a anti-UV. Donc, on va aller faire ça ici. On retourne sur Flaticon. On écrit anti-UV. Puis là, si je regarde un peu, c'est pas mal lui qui me parle le plus. Par contre, j'aime pas trop le cercle autour. Donc, je vais simplement l'enlever. Donc là, je fais ça ici. Je viens faire Silhouette, décomposer. Et puis là, je viens prendre mon outil de souris blanche, puis je viens simplement sélectionner une partie du cercle où je pourrais cliquer à l'intérieur, mais je peux le faire à distance comme ça, sans nécessairement besoin de zoomer. Fait que je fais juste sélectionner une partie comme ça, je fais supprimer 2 fois, et là, voilà, j'ai juste cette partie-là que je voulais. Encore une fois, InDesign, CTRL-V, et je viens le placer, je vais mettre ça à peu près comme ça. Et voilà. Là, je remarque que, évidemment, c'est pas moi qui ai fait les pictogrammes, donc les épaisseurs de traits sont pas toutes pareilles partout. Donc, écoutez, si vous voulez remédier à ça assez rapidement, il suffit simplement de rajouter un peu de contour sur celui qui était un petit peu moins gras comme les autres.
Et puis là, ben, c'est déjà un petit peu plus uniforme. Donc, c'est vraiment très très simple comme procédé. Puis comme je vous dis, c'est une façon rapide de venir ajouter des pictogrammes. Donc ça ressemble à ça. Donc évidemment, si vous avez des questions par rapport à ce procédé-là, n'hésitez pas à m'envoyer des messages. Ça se peut que j'avais fait des actions trop vite dans ma vidéo. Donc voilà. Donc merci pour avoir écouté et bonne réussite.